drôle de dame comme tous les lundis jusqu'à minuit avec Pierre Ducrot, Daniel Riolo, Philippe Auclair, Fred Hermel, David Lorto et place à l'Italie avec Simone Rovera. Jingle Rovera. S'il y avait encore Leonardo, hier soir, il savait déjà qu'est-ce qui est sorti dans la Gazzetta. Il appelait l'agent et te dit, vous les joueurs, les agents, tout le monde ferme sa gueule jusqu'à la fin de la saison. Il va comment d'ailleurs Leonardo à Antalya? Il s'éclate Antalya. Il fait beau, tout va bien. Il joue le maintien. C'est pas une situation simple, mais. Tu vois que ça le préoccupe vraiment? Non. Quoi, il est peut-être attaché. En revanche, la location du bateau pour le lendemain, s'il y a un souci, ça peut l'emmerder. Il était attaché à Antalya, je sais pas. Ouais. Il aime son métier d'entraîneur, donc j'imagine que ça le touche. Non, mais c'est vrai. Bien sûr. Bon, tu es obligé de commencer la page Italie par ce qu'on a appris aujourd'hui. La retraite. Pour la retraite, oui. La retraite on les du savait. plus grand. On les savait. Mais c'est tombé aujourd'hui. Mais les derniers matchs, il a joué cette nuit. Il a perdu New York, donc. De Andrea Pirlo. Andrea Pirlo a terminé sa carrière. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, partout, il y a les messages de tous les plus grands joueurs, entraîneurs. Et l'after salue également. Et l'after, immense joueur. Un joueur qui a changé, je pense aussi la vision de son rôle, surtout en Italie, dans le monde aussi entier. Aujourd'hui, il y a les joueurs qui cherchent de jouer à l'Andrea Pirlo. Personne n'y arrivera jamais. C'est un joueur qui a eu une telle importance que pour... j'ai dit 5 ans, mais encore aujourd'hui, c'est lui qui devait être son héritier et un peu pressé par cette envie d'être, ou besoin d'être Andrea Pirlo. Je parle de Marco Verratti, bien sûr, qu'il a été il a vécu avec des paragons. Et combien Le problème, c'est qu'il peut pas l'être. Mais personne peut l'être. Il peut avoir beaucoup de talent, mais il y a un truc que Pirlo avait, c'est le cerveau. Mais il est très intelligent comme homme. Oui, mais lui, Marco Verratti est intelligent sur un terrain. Mais c'est pas la même chose. Marco, c'est au-dessus. Non, mais je veux pas parler de Marco. C'est un de tous ceux qui vont vivre dans l'ombre de Pirlo, comme tous les numéros 10 ont vécu dans l'ombre de Roberto Baggio. Et c'est ces joueurs qui signent avec leur carrière, avec leur magie, une époque. Et aujourd'hui, bien sûr, le foot italien a perdu, mais il avait déjà perdu en 2015 après la finale de la Ligue des Champions, quand il est parti à la retraite à jouer aux États-Unis, a perdu un grand champion. Mais joueur aimé partout, qui a joué dans les 3 grands clubs sans que ça pose de problème, tellement il était énorme. Mais non, t'imagines, le mec il peut faire Juve et Inter, Milan, c'est fou. Ça choque pas les supporters parce que de toute façon ce mec a trop la classe et il est trop énorme. C'est rare ça. Extraordinaire. Ce qui est marrant, excuse-moi Simone, mais j'ai l'impression qu'on s'est rendu compte de la grandeur de ce joueur sur le tard, alors qu'il était déjà un petit peu sur le déclin. Et qu'on a mis du temps à se rendre le compte déclin, de sa qualité. il est champion du monde en 2006, il est énorme, il est champion d'Europe en 2007, il est énorme, il était moyennement en déclin à ce moment-là. Non, mais je te dis, le moment où Pirlo devient... Après, il refait finale de Ligue des Champions en 2015 avec la Juve. Le moment où Pirlo devient vraiment la méga star, entre guillemets, ou plutôt celui qui met tout le monde d'accord, c'est plus tard que ça. Je parle pas en Italie, je parle dans le monde. Je suis d'accord, mais il faut aussi dire que... En 2006, beaucoup militaient pour qu'il ait le ballon d'or. Oui, mais 2006... D'ailleurs, il va l'avoir. Il a déjà 27 ans, si je ne me trompe pas. C'est un joueur qui, jusqu'à ses 23 ans, on ne savait pas où le mettre sur le terrain. Ouais, c'est vrai qu'il a commencé sa carrière avec un problème. Sans Carlo Ancelotti, aujourd'hui, peut-être on aurait perdu. Parce qu'au début, c'est un 10 de formation. C'était un 10. Il a joué numéro 10. Après, il a eu besoin de trouver avec Carlo Ancelotti quelqu'un qui comprend, qui réinvente son jeu. Et donc, c'est vrai que aujourd'hui, si on a vécu tout ça, des émotions magnifiques avec Andrea Pirlo, il faut dire merci à Carlo Ancelotti et merci à Andrea Pirlo pour ce qu'il a fait pour les foot italien et mondial. Mais alors, ton avis tranché du soir concernait Dybala, qui lui aussi a eu les numéros 21 à la Juve comme Andrea Pirlo, et aujourd'hui il a rappelé sur Instagram, sur un de ses messages, aujourd'hui font tous les joueurs, quel honneur a été d'avoir le même numéro que Andrea Pirlo. Et j'ai vu que même Zizou il a posté une chose en disant tous les plus grands joueurs, c'est normal. Qui ne va pas reconnaître que Pirlo était immense. Pour arriver à Dybala, en début de saison, je me rappelle bien quand je disais la Juve est dépendante de Dybala, et Dybala c'était un peu les joueurs qui cachaient les problèmes de jeu de la Juve.
aujourd'hui, la Juve arrive très bien à s'en sortir, pas dans les jeux, mais dans les résultats, surtout sans Dybala. Et on est en train de vivre la première grosse crise de Dybala à la Juve. Et c'est un problème parce que c'est un joueur extraordinaire, mais c'est un problème, je pense, surtout mental, d'un joueur qui pensait d'avoir déjà franchi un cas, être devenu un grand joueur, de pouvoir être un peu plus indépendant dans sa vie, dans les terrains, et peut-être un peu plus protagoniste, et ne se retrouve pas. Quelques stats pour vous expliquer un but dans les 9 derniers matchs. La dernière fois qu'il était vraiment décisif, parce que le but, il a marqué face à la Spal, un promu, donc c'était un match quand même déjà plutôt plié par la Juve. Les dernières fois qu'il était décisif, c'est dans les derbys face à Turin, c'est le 23 septembre. Les derniers buts marqués en Ligue des Champions, c'est les quarts de finale aller face au Barça de la saison dernière. C'est un joueur qui vit mal le fait de ne pas arriver à marquer, et après la rage des premiers instants, des premiers matchs, aujourd'hui c'est presque en forme de dépression. J'explique mieux. À Udine, il est remplacé, il s'énerve. On voit ces mots en espagnol un peu durs. À Lisbonne, il est remplacé à un certain moment et il jette les protège-tibias très énervé. Il est remplacé hier dans ces matchs totalement incroyables de la Juve face à Benevento. La Juve est menée. La Juve est menée pour 40 minutes. Benevento a eu la plus haute cote, 35, pour une victoire qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire de la Serie A. Pour vous dire comment il était impossible de voir Benevento gagner à Turin. Il n'a pas gagné, mais quand même il a mené. Dybala a eu les pires ratios des tirs, des occasions entre tous les attaquants. Et quand il sort du terrain, il y a les sifflets du stade. Donc, pour la première fois, il y a un petit désamour entre les supporters et Dybala. C'est sûr que certaines attitudes des joueurs n'ont pas été aimées par les supporters. Il est moins décisif et il cherche même pas à être décisif. Il marque tout le temps de magnifiques coups francs. On le sait. Hier, il a eu 3 occasions. À un certain moment, il a refusé. Il ne voulait plus tirer les coups francs. On a vu Higuaín prendre les ballons. Il n'a même pas demandé les ballons. Et qu'est-ce que disent les médias en Italie, dans les émissions à la télé? Qu'est-ce qu'ils disent de Dybala? Qu'il vit mal, qu'il a une interruption des progressions. Aujourd'hui, dans la presse. Donc c'est départ annoncé fin de saison. Ça, on en parle beaucoup. Est-ce que certains déjà, dans le mois d'août, peut-être il avait eu des approches qui l'ont perturbé? C'est très bien. À un moment, le Barça l'a voulu. La Juve a dit, tu pars sûrement pas cette saison, on va voir. Après, la Juve, on n'aime pas beaucoup dans les dirigeants. Quand un mec comme ça ne répond pas aux attentes, c'est rare. À la Juve, le mec, il doit être performant, sinon il se prend un coup de semence. Tous les joueurs vont partir. Si un joueur veut partir de la Juve, va partir, mais la Juve doit être d'accord dans certains moments. C'est pas, doit être préparé. Quand le Barça s'est mis à chercher un attaquant, la Juve ne peut pas. Je sais bien, mais les dirigeants, c'est pas le genre à supporter que le gars sur qui on mise autant n'ait pas de bonnes performances. Ils trouvent pourquoi ça marche pas, ils font en sorte que ça marche. Et les problèmes, c'est peut-être une période aussi. Il y a peut-être pas de conséquences trop sur le moyen terme à tirer tout de suite, quoi. C'est un période, ça fait 9 matchs. Moi, je pense aussi, je l'ai déjà dit, qu'il a vécu très mal la dernière trêve quand il part en Argentine et joue 0 minutes dans des matchs décisifs pour l'Argentine et se rend compte qu'il n'aura pas cet rôle important qu'il pensait d'avoir. Quand il disait qu'avec Messi, il se marchait un peu sur les pieds. Sampaoli l'a dit. Sampaoli dit que Dybala marche sur les pieds de Messi, donc en ce moment. Ça ressemble aussi, ça ressemble à un joueur pour qui tout a toujours été plus ou moins facile parce qu'il a beaucoup de talent. Et ça ressemble à une première épreuve à passer. Et où ces joueurs-là qui n'ont pas eu d'épreuve, même dans leur formation, etc., parce que le talent a toujours fait la différence, et ils savent pas comment l'appréhender, cette épreuve. Ça ressemble un petit peu à ça. Mais il va l'apprendre. Moi, j'ai pas envie d'avec un joueur comme ça de tirer des conséquences trop hâtives parce que c'est quand même du talent. Mon avis tranché, c'est que Dybala a besoin de la Juve, plus que la Juve de Dybala, parce que la Juve, ça arrivera très bien à s'en sortir. Aujourd'hui, c'est ça. Avec le but d'Higuaín, avec Mandzukic ou Cuadrado, par contre, Dybala a besoin d'une ambiance d'un club comme la Juve qui est structuré pour sortir de ces moments très compliqués. Dans la presse italienne, on parle aussi des problèmes personnels. J'avais dit, il avait quitté sa copine. Apparemment, ça se passe mal, sa vie privée en ces moments. Les gossips disent qu'il a recommencé à suivre sa copine sur Instagram parce qu'il aurait un peu
changer d'avis, mais les choses ne vont pas trop bien. C'est quand même un jeune joueur. Après un râteau, c'est pas évident à digérer. Il aimait d'habitude. Même pour un joueur de foot. C'est pas un moment très simple pour lui, mais je suis convaincu qu'il va revenir les grands Dybala qu'on a vus dans toute la dernière saison. Et Dybala a besoin de la Juve en ce moment, mais moi je pense que la Juve à la fin de la saison pour les matchs décisifs aura besoin d'un très bon Dybala si elle veut réussir. Après, j'en profite pour parler d'un autre joueur qui a fait un truc extraordinaire ce week-end. Peut-être vous avez vu ça, vous avez vu ça dans d'autres championnats, mais pour moi c'était la première fois, c'est incroyable. Je parle de Simone Verdi qui a marqué 2 buts. C'est normal. 2 buts sur coup franc. Oui, c'est normal. Un tir avec le pied droit, l'autre avec le pied gauche. Ah oui, c'est incroyable. J'ai vu ça. Moi, j'avais jamais vu ça. Je rappelle peut-être aux gens quel match, quelle équipe où ils jouent et tout. C'est Bologna-Crotone. Après, Bologne, il a perdu. Bien sûr, mais Crotone a gagné à Bologne. Mais Destro, donc, premier coup franc avec le pied gauche, Lucarne. Deuxième coup franc, de l'autre côté, pied droit, Lucarne. Donc, on l'a toujours considéré comme un joueur qui avait les 2 pieds. Mais à frapper et marquer 2 buts sur coup franc avec 2 pieds différents, c'est sincèrement extraordinaire. Tu peux jouer des 2 pieds. Enfin, certains joueurs arrivent à jouer des 2 pieds dans le jeu pour faire des passes, des transversales, etc. Mais les coups francs, c'est un geste particulier, effectivement. Pour le maîtriser des 2 pieds, c'est costaud, quoi. C'est vrai que c'est incroyable. Je tombe sur la vidéo là que je vois en ce moment. C'est magnifique. Personne n'a d'exemple en tête, non? Il y en a un. Je sais qu'Amel Meriem tirait les corners des 2 pieds, mais. Non, mais c'est un. Kamel Meriem, qui est excellent joueur de poker aujourd'hui. Philippe, tu veux dire? La seule raison pour laquelle je connais ce nom, c'est absolument parce que je le savais auparavant, c'est parce qu'un copain m'en a parlé. Ah oui, d'accord. Très bien. Non, c'est un joueur qui s'appelle Luis Aguilar, qui est un joueur uruguayen et qui a pour particularité d'être un tireur de coups francs qui tire avec les 2 pieds. Ah bah voilà, écoute. Et donc ça existe. Il joue pour un club péruvien en ce moment, qui est pas n'importe qui, c'est l'Alianza Lima, si je ne me trompe pas, qui a fait la Copa Libertadores dans le passage. Très bien, oui. Voilà. Donc il y en a un. Pierre, les coups francs du gauche, ça donnait quoi? Déjà du droit, c'était compliqué. Et on en reste là. Merci messieurs, merci les drôles de dames. On vous retrouve tout au long de la semaine. Pierre, bonne semaine. Merci Jean-Louis, dimanche prochain, évidemment dans l'after. Daniel, bonne semaine également. After de 2 heures à ne pas rater tout au long de la semaine avec les entraîneurs révolutionnaires, les drôles de dames, les avis tranchés, plein de choses au programme. Bonne nuit à tous.